Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est très content de retrouver le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emunah Shlema pour pouvoir ensemble développer un thème de la paracha. On commence le nouveau livre de Bamidbar et le thème qui a été choisi, c'est de parler du Mishkan et de Eretz Israël. Bien évidemment, on en profite déjà tout de suite pour souhaiter à toutes et à tous et bonne fête, Shavuot, une des 3 fêtes de pèlerinage. Et je rappelle bien sûr que vous pouvez dédier le cours du vendredi du Rav Ben Ishai comme ça a été fait cette semaine. Bechavod Harav. Toda Rabba, Shalom, Chodesh Tov. Aujourd'hui, on est Rosh Chodesh Sivan et on va ce Shabbat, en fait, se préparer à la ligne droite qui va nous mener jusqu'à la fête de Shavuot, comme ça a été dit. Et on commence le 4e Chumash, qui est le Chumash de Bamidbar. Alors, ce cours a été dédié à la mémoire de Victor Chaim Zichrono Livracha, Victor Chaim Ben Yitzhak et Donna, par sa fille Dorit Nachamias. Alors, notre Chumash de Bamidbar commence tout de suite par quelque chose de surprenant. Et je lis les 3 premiers versets de notre Chumash, qui sont en même temps les 3 premiers versets de notre parasha. Vaidaber Adonai el Moshe במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית, לצאתם מארץ מצרים לאמור. Traduction du premier verset. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï à partir de la tente d'assignation, c'est-à-dire du Mishkan, et il s'adressa à lui le premier jour du 2e mois de la 2e année. De la 2e année, comptée à partir de la sortie d'Égypte. Alors, on va s'arrêter sur ce premier verset. Qu'est-ce que, en fait, la Torah vient nous dire ici? Ce qui d'ailleurs va interpeller les commentateurs. Est-ce que la Torah vient nous dire que Akadosh Baruch Hu parle à Moïse? Mais Akadosh Baruch Hu parle à Moïse depuis longtemps. Il a rencontré déjà pour la première fois lors du buisson ardent, alors qu'il était au pied du Sinaï. Ensuite, il va lui donner toutes les instructions nécessaires pour occasionner la sortie des enfants d'Égypte. Ensuite, Dieu va s'adresser à Moïse au Sinaï. Et après avoir fait entendre sa parole aux enfants d'Israël, il va lui donner toute la Torah. Depuis longtemps, Dieu parle à Moïse. C'est quand même quelque chose de surprenant. Et je voudrais quand même faire un point sur les dates dont il est question ici. On est à Rosh Chodesh Iyar, de la 2e année depuis la sortie d'Égypte. Rappelons-nous des événements que nous avons déjà vécus. Nous avons déjà vécu la première année, la sortie d'Égypte. 50 jours plus tard, nous avons été au Sinaï et nous avons entendu les 10 paroles. Quelque temps après, il y a eu la faute du veau d'or.
Et évidemment, Dieu a pardonné à ses enfants. Et les premières tables ayant été brisées, le jour de Yom Kippour, on a eu droit aux deuxièmes tables sur lesquelles étaient écrites les paroles qui avaient été prononcées au Sinaï. Les enfants d'Israël ont reçu l'ordre de faire le Mishkan, c'est-à-dire la tente d'assignation et le tabernacle pour y placer les tables descendues du Sinaï. On a donc construit le Mishkan. Ce Mishkan a été inauguré le 1er Nissan de la deuxième année. Et maintenant, on est déjà au deuxième mois de la deuxième année. Qu'est-ce qui nous est dit ici? Qu'est-ce qui nous est enseigné comme nouveauté dans ce verset? Vaidaber Adonai el Moshe bemidbar Sinai be'oel moed be'echad lachodesh hasheni bashana hashenit letzetam mieretz Mitzrayim. Pourquoi la Torah insiste tellement sur tous ces détails? Je commencerai, pour répondre à cette question, par l'enseignement de Nachmanide, du Ramban. Le Ramban va nous transmettre quelque chose de très important dans l'introduction précisément du Chumash Bamidbar. L'enseignement du Ramban est le suivant. En fait, il faut que tu saches que tout ce qui est apparu au Sinaï va maintenant apparaître, non pas au Sinaï, mais dans le Ohel Moed. Et il fait le compte de tout ce à quoi on a eu droit au Sinaï, de ce spectacle divin sublime qui a eu lieu lors de la révélation divine du Sinaï. Mot par mot, le Ramban Nachmanide va nous dire que tout ça maintenant est transféré dans le Ohel Moed. Exactement les mêmes phénomènes, pas d'autres. Cela, ces phénomènes auxquels nous avons eu droit l'année d'avant, lorsque Dieu s'est révélé à nous le 6 Sivan au Sinaï. Tout ça maintenant est transféré dans le Ohel Moed. Et le même type de parole, le même type de révélation auquel nous avons droit, nous au Sinaï, on va la voir à présent, maintenant, on va la voir dans le cadre du Ohel Moed. Le Ohel Moed a intégré la révélation du Sinaï. Le Sinaï, maintenant, est dans le Ohel Moed. Nous avons quitté le Sinaï. Il n'y a plus aucune trace de l'apparition du divin au Sinaï. Tout ça maintenant est intégré dans le Ohel Moed. Et quel est le but maintenant qui va être poursuivi? Le but qui va être poursuivi est de prendre cette révélation du Sinaï intégrée dans le Ohel Moed et se mettre en route, traverser rapidement
le désert le plus rapidement possible. Évidemment, pas en 40 ans. Loin de cela. L'idée était de franchir le désert à toute vitesse, en toute rapidité, en l'espace d'un nombre compté de jours, et de transférer cette révélation du Sinaï par l'intermédiaire du Ohel Moed en Eretz Israël. Qu'est-ce qui est la preuve de cela? L'enseignement que je viens de vous donner est l'enseignement du petit-fils de Rashi, le Rashbam. Dans son commentaire sur le deuxième verset de notre paracha, c'est son enseignement. Et quelle est la preuve qu'il donne à cela? C'est une preuve qui explique toute la suite des versets. En effet, je continue les versets qui suivent le premier verset de la révélation de Dieu dans l'Ohel Moed à Moshe Rabbeinu. Se'u et rosh kol adat bnei Israël et mishpechotam levet avotam במספר שמות כל זכר לגולגלותם מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם לצבאותם אתה ואהרון. Je traduis, faites le relevé de toute la communauté des enfants d'Israël selon leur famille et leur maison paternelle au moyen d'un recensement nominal de tous les hommes comptés par tête. Depuis l'âge de 20 ans et au-delà, tous les béné Israël aptes au service militaire. Vous les classerez selon leur légion, toi et Aaron. La grande question qui se pose, à quoi sert ce décompte? En quoi a-t-on besoin de connaître maintenant le dénombrement des enfants d'Israël? Le Ramban, en effet, enseigne par la suite qu'on ne peut compter les enfants d'Israël que s'il y a un besoin essentiel. Il est interdit de faire le recensement des enfants d'Israël sans qu'il y ait une nécessité absolue. On ne compte pas les enfants d'Israël pour rien, juste pour avoir un chiffre. Il faut qu'il y ait une raison à cela, nous dit le Ramban. Et il va expliquer pourquoi à la fin du livre de Shmuel. On va voir comment David et le peuple, malheureusement, vont subir, à cause d'un recensement qui n'était pas nécessaire, un fléau. On ne fait pas le décompte des enfants d'Israël gratuitement pour savoir combien on est nombreux. Il faut qu'il y ait une cause à cela. Et quelle est la cause qui est invoquée par le Rashbam? C'est que les enfants d'Israël se préparent à la conquête d'Eretz Israël. En fait, Moshe reçoit ici, dans notre paracha, de décompter les combattants, ceux qui ont 20 ans et plus, ceux qui sont aptes au service militaire, parce que le peuple se prépare maintenant, tout de suite, en très peu de temps, en très peu de jours, le peuple est en route vers Eretz Israël. Il se prépare à la conquête d'Eretz Israël. Malheureusement, on sait a posteriori
que le peuple d'Israël n'a pas franchi le désert en quelques jours, ce qu'il aurait dû faire et pu faire. Et ça à cause de la faute des explorateurs. La conséquence, ça va être non seulement 40 ans dans le désert, mais va être aussi que la génération qui a connu les miracles de la sortie d'Égypte, la révélation du Sinaï, ne va pas connaître la rentrée en Eretz Israël. Il y a eu une brisure qui s'est faite entre la génération qui était en exil, la génération qui a connu le miracle de la sortie d'Égypte et celle qui va rentrer et voir l'accomplissement des promesses faites à nos ancêtres de rentrer en Eretz Israël. Si tout s'était passé comme il le fallait, les enfants d'Israël, après avoir construit le Mishkan et après la révélation du Sinaï dans le Mishkan ayant intégré la révélation du Sinaï, comme on l'a dit auparavant, le Mishkan et les enfants d'Israël seraient partis à la conquête d'Eretz Israël. Et il est certain que cette conquête aurait été plus facile, qu'elle aurait été plus courte et qu'il y aurait peut-être eu une reconnaissance mondiale, totale, universelle du droit du peuple d'Israël à sa terre. Malheureusement, ça ne s'est pas passé à cause de la faute des explorateurs. Mais on va quand même étudier. Et c'est important de le savoir aujourd'hui, plus que jamais, en quoi ça aurait pu être possible. Qu'est-ce qu'on aurait gagné? La révélation de Dieu au Sinaï est une révélation qui suit la sortie d'Égypte. Cette révélation au niveau de l'espace n'a été que très brève. Combien de temps ça a pris pour entendre les 10 paroles? Combien de temps ça a pris pour entendre, selon certains avis, que les 2 premières paroles des 10 paroles? Rien. Très peu de temps. Nos sages nous disent qu'il y a eu là-bas un phénomène inégalé de révélation du divin et de la capacité du peuple d'Israël de s'élever à un niveau de prophétie tel que le peuple a intégré en lui sa capacité d'être à l'écoute du message divin. À partir de là, le peuple d'Israël est en contact permanent avec Dieu, avec sa parole. Là-bas, tout le peuple est devenu prophète. Ensuite, ça va continuer, en tout cas à l'échelle de tous les prophètes, à qui Dieu va se révéler et qui vont accompagner à partir de là toute l'histoire du peuple d'Israël. L'idée était de prendre cette parole qui s'était révélée pour une fois au Sinaï et de commencer à prendre la révélation divine du Sinaï avec nous. Où ça? En Eretz Israël.
toute l'idée du Mishkan était que le Mishkan était capable de circuler, d'avancer, de faire un chemin. Il avait pour but de quitter le Sinaï et d'arriver à Tzion, d'arriver à Yerushalayim. Voilà le chemin qui avait été prévu pour le Mishkan, avec la parole divine du Sinaï qui était présente maintenant dans le Mishkan. Rappelons-nous que la première parole, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Dieu a trouvé nécessaire de commencer par ce message extraordinaire qui s'appelle les 10 paroles, par l'idée que l'on quitte l'Égypte et qu'on est en route vers Eretz Israël. Prenez avec vous ma Torah. Prenez avec vous ma parole. Délivrez-moi en même temps que vous de l'exil de la parole, qui ne pouvait pas se révéler en Égypte, qui n'a pu se révéler qu'au Sinaï. Et continuez rapidement votre chemin, votre route pour Eretz Israël. Dès notre entrée en Eretz Israël, il va y avoir une série d'étapes. Ces étapes n'ont qu'un seul but, c'est nous conduire rapidement à Yerushalayim, à Tzion. Par exemple, dès notre entrée en Eretz Israël, on est arrivé à Shrem, à Ar Grizim et Ar Eval. Et il y a là-bas une alliance qui a été contractée. Et à nouveau se sont fait entendre les paroles, cette fois prononcées par les Kohanim, sur les lois de la Torah. De là, on va continuer et on va construire un Mishkan qui va être provisoire, mais qui se rapproche déjà de Yerushalayim, le Mishkan Shiloh. On est en route vers Yerushalayim. On est très proche de Yerushalayim. Et après le Mishkan Shiloh, après encore 2 petites étapes, à Nov et à Givon, finalement, le message divin révélé dans le cadre de cette arche qui est transportée depuis le Sinaï avec nous pendant toutes ces étapes, finalement, elle est prise, cette arche, par les Kohanim et les Lévi'im et est amenée à Yerushalayim sur l'ordre du roi David, avec l'installation de la royauté de David. L'arche trouve enfin sa place définitive. Où ça? À Yerushalayim. Et de là-bas, elle sera transportée finalement par son fils, le roi Shlomo, dans le Beth Amikdash. Et évidemment, à chaque fois que le peuple d'Israël progresse dans une de ces étapes, ayant en face de lui le projet divin de transporter la révélation du Sinaï jusqu'à Yerushalayim, il va rencontrer des oppositions. Il va rencontrer des difficultés. Il va rencontrer des obstacles
énorme. Rappelons-nous qu'on devait terminer le parcours du désert en quelques jours. Ça a duré 40 ans. On aurait dû conquérir Eretz Israël en très peu de temps. Ça a pris au moins 7 ans. On aurait dû évidemment continuer vers Jérusalem. Mais au début du livre des Juges, on nous raconte que le peuple d'Israël n'a pas réussi à conquérir Jérusalem. Alors, il passe par d'autres étapes. Il passe par Shiloh. Et quand on arrive à Shiloh, qu'est-ce qui nous arrive? Les Philistins se mettent en guerre contre nous, font tout pour empêcher la suite du programme, du parcours du Aaron HaKodesh vers Yerushalayim. Ils détruisent et brûlent le Mishkan Shiloh. Ils prennent en otage le Aaron, le tabernacle avec les 2 tables de la loi. En aucun cas ne pas permettre au peuple d'Israël de continuer son chemin avec la parole divine vers Yerushalayim. Ils amènent le tabernacle avec les 2 tables de la loi près de Gaza. Et ils placent l'arche avec les 2 tables de la loi à côté de leur idole. Pour dire, voilà, on a triomphé d'Israël. Et on a triomphé d'eux dans leur volonté de faire passer la parole du Sinaï en Eretz Israël. On ne le permettra pas. On s'y opposera. On fera la guerre sans arrêt. On enverra même pour ça Goliath s'il le faut. Surtout, ne pas permettre aux enfants d'Israël de continuer d'accomplir le projet divin, d'amener la parole de Dieu à Jérusalem. En aucun cas ne le permettre. De nombreux peuples se joignent à eux pour cela, pour empêcher que cela se fasse. À l'époque du roi David arrive le temps de la conquête de Jérusalem. Cette conquête est extrêmement difficile. Ça a été la conquête la plus difficile. Jérusalem n'a été conquise qu'à la fin, parce qu'elle en est le projet, parce qu'elle en est le but final. Elle en est le but sublime. Voilà ce que l'on apprend dans la Bible. Mais le peuple d'Israël ne renonce pas. Il ne renonce pas dans son histoire. Et David va combattre tous les ennemis d'Israël, va arriver finalement à supprimer tout obstacle, toute opposition, et il va arriver à conquérir Jérusalem. Et il arrive à y monter sur la montagne de Jérusalem, à y faire monter l'arche avec les 2 tables, les 2 tables de la parole divine. Aseret Adibrot, insistons sur la traduction, non pas les 10 commandements, les 10 paroles. L'essentiel est de faire apparaître, surgir sur la montagne de Jérusalem la parole
de Dieu. Voilà l'essentiel. Voilà le but qui finalement va être atteinte à l'époque du roi Shlomo, du roi Salomon, son fils. Et tout ça pour réaliser quoi? Ki mitzion tetze Torah, udvar Adonai mi Yerushalayim. L'essentiel, c'est que la parole de Dieu se fasse entendre de Jérusalem. Quelle va être la différence entre la parole divine qui s'est faite entendre au Sinaï et la parole divine qui se fait maintenant entendre à Jérusalem? La parole divine qui s'est fait entendre au Sinaï n'était que la première étape du long parcours. C'était une étape qui n'était que provisoire. Nous avons quitté cette étape, rien n'y est resté. Rien n'est resté, aucune empreinte de la révélation divine, parce que Dieu n'a jamais compté faire de la montagne du Sinaï sa demeure. Par contre, il a toujours eu comme projet de faire de la montagne de Sion sa demeure. Il a toujours compté faire de Jérusalem la ville éternelle, la ville de l'Éternel. Et c'est pour ça que, en fait, toute Géoula passe précisément par notre capacité de refaire entendre la voix divine à Jérusalem. Et plus on s'approche de ce but, plus les obstacles sont grands. Nachon, à la guerre des 6 jours, un chef militaire a déclaré avec beaucoup d'enthousiasme: Har Habayit Beyadenu. Mais en réalité, ce n'était qu'un prélude. Le but n'est pas Har Habayit Beyadenu. Le but est Dvar Hashem Mirushalayim. C'est le but suprême. Ça a été les préparatifs. Ça a été un grand pouce donné à l'histoire d'Israël pour y arriver. Aujourd'hui, ce qui était hier dans les rues de Jérusalem, avant-hier, évidemment a vécu les moments extraordinaires où on a vu le peuple d'Israël se répandre dans les rues de Jérusalem, sur les places, dans toutes les impasses et les ruelles de la ville de David, pour se diriger vers le Kotel, en chantant les chants de la parole divine. Notre génération sait, sent quel est le but qu'elle doit poursuivre. Elle le sent et elle le fait. Et elle surmonte pour ça toutes les difficultés, y compris les combats les plus difficiles. On ramène évidemment à Jérusalem les exilés, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, de façon à ramener tout le peuple autour de Jérusalem, dans Jérusalem, autour du temple. Et la parole divine
petit à petit va ressurgir. Évidemment, plus on est proche de cela, plus on doit être tenace. Ne pas renoncer à surmonter toute difficulté, à faire bien entendre et à haute voix les 10 paroles de Dieu. Le peuple d'Israël a été le seul peuple au monde qui a été capable non seulement d'entendre les 10 paroles, alors que le pharaon dit qu'il est dans l'incapacité d'entendre la voix de Dieu. Mi Hashem, Asher Eshma Bekolo. Mais le peuple d'Israël a aussi une faculté extraordinaire. Non seulement d'entendre, mais de comprendre et de prendre avec lui dans son âme la parole divine et de l'amener en tant que peuple à Jérusalem, la ville de la Shrina, la ville de la révélation divine, nous dit Rabbi Yehuda dans le Kuzari. Lui qui a fait tout le chemin du fin fond de l'exil de l'Espagne, qui aujourd'hui à nouveau déclare à voix haute que ce qu'elle avait pensé faire il y a 5 siècles n'est pas périmé, puisqu'elle se joint à nos ennemis pour nous empêcher d'arriver à Jérusalem et d'y faire entendre à nouveau la parole de Dieu. Mais l'histoire a montré et démontré qu'on ne peut pas arrêter le peuple d'Israël dans la réalisation du projet. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arrêter la réalisation du peuple d'Israël dans son projet? Parce que le projet n'est pas humain, le projet est divin. Dieu veut faire entendre sa voix au monde entier. Une voix de justice, une voix de bonté, une voix de paix. Et le peuple d'Israël a reçu d'être ceux qui sont capables de transporter à travers l'histoire et les siècles la parole de Dieu qui a été en exil et de la ramener à sa place, là où elle s'est fait entendre la première fois, à Jérusalem, sur l'esplanade où va être construit le temple, où se fera entendre en permanence la parole divine pour l'ensemble de l'humanité et l'ensemble du monde dans son bien et pour son bien. Alors, Bezrat Hashem, soyons conscients de ça le jour de Shavuot, parce qu'on est près de la réalisation du projet et nous avons évidemment toutes les forces nécessaires pour cela. Nous ne renoncerons pas. Et Bezrat Hashem, un jour, tout le monde sera stupéfait de voir combien ce peuple a eu la force de tenir tellement de temps pour ramener la parole de Dieu à sa place. Amen. Ken Yehi Ratzon. תודה רבה, אמן. merci beaucoup, Rabbi תודה Yishai. רבה. Vous pouvez ouvrir le micro. Shabbat Shalom et כמובן, Chag Sameach à toutes et à tous. חג שמח לכולם. שבת שלום, חג שמח. חג שמח, חג שמח. שלום, חג חודש שמח. טוב. חג שמח. שבת שלום, חודש חודש טוב. בבקשה, חודש טוב, חג שמח. Shabbat shalom. חג Merci שמח, beaucoup, Rav. שבת Merci. שלום, merci à toutes. Merci à vous. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.